Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Immo Luxembourg, le podcast qui décrypte l'immobilier au Luxembourg, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Stoz, fondateur de Together Immo et de ce podcast. Martin, ce podcast, c'est aussi un peu ton projet et il reflète bien ta vision de l'immobilier, un secteur qui ne se limite pas aux transactions. Bonjour Alessandra, tout d'abord merci à toi de m'accompagner dans ce podcast. En effet, je viens de lancer une agence immobilière en septembre dernier. Il s'agit d'une agence avec un concept un peu particulier parce que 33% des commissions sont reversées à des associations caritatives et des sociétés à impact social. Ce sont les vendeurs qui choisissent les bénéficiaires et ils peuvent déduire fiscalement le montant de la donation. Donc, si vous voulez vendre votre bien immobilier et que vous choisissez Together Immo comme agence, votre transaction aura un impact positif sur des centaines de personnes. Mettre en place un podcast, un vrai, c'est un gros travail. Ça demande du temps, de l'engagement et aussi un certain budget que je n'ai pas encore. Alors, pour l'instant, je me fais un peu aider par l'intelligence artificielle, notamment pour la voix. Si vous me connaissez, vous aurez peut-être remarqué que ce n'est pas exactement la mienne. Mais au final, ce qui compte, c'est le message. Et ça, c'est bien moi. Merci Martin pour ces explications. Et pour ce premier épisode, on commence avec un sujet clé, les mandats immobiliers. Martin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce document est si important dans une transaction ? Bonne question. Un mandat immobilier, c'est en fait un contrat entre un propriétaire et un agent immobilier. Ça donne à l'agent l'autorisation officielle de vendre ou louer un bien en son nom. Ça fixe les règles du jeu, les droits, les obligations et surtout, ça protège tout le monde en évitant les malentendus. Donc, c'est un peu comme si je confiais les clés de ma voiture à un ami en signant avec lui un contrat avec toutes les conditions pour qu'il la vende à ma place. Exactement. Sauf qu'au lieu d'une voiture, on parle d'un bien immobilier et d'une commission à la clé pour l'agent. Il y a plusieurs types de mandats non, simples, exclusifs, semi-exclusifs. On s'y perd un peu ? Tu peux nous expliquer ? Bien sûr, alors, il y a 3 grands types de mandats. D'abord, le mandat simple. C'est le plus flexible pour le propriétaire. Il peut confier la vente de son bien à plusieurs agences en même temps et même le vendre lui-même sans avoir à payer de commission. Je n'y vois personnellement pas trop d'avantages parce que même s'il y a plus d'agences, sur le coup, ça ne veut pas dire que le bien sera vendu plus rapidement. Les agents immobiliers sont souvent moins investis parce qu'ils savent qu'ils sont en concurrence avec d'autres agences, voire même avec le propriétaire lui-même. Résultat, ils peuvent être moins enclins à investir du temps et de l'argent pour mettre le bien en valeur. Ensuite, on a le mandat exclusif. Là, c'est l'opposé du mandat simple. Un seul agent a l'exclusivité de la vente du bien. Pendant toute la durée du mandat, le propriétaire ne peut ni vendre par lui-même, ni faire appel à une autre agence. L'avantage principal, c'est que l'agent va mettre toutes ses ressources pour vendre rapidement et au meilleur prix. Il sait qu'il est le seul à pouvoir conclure la transaction, donc il est beaucoup plus impliqué. C'est souvent ce type de mandat qui permet de vendre le plus vite. Mais bien sûr, le revers de la médaille, c'est que le propriétaire a moins de liberté. S'il veut mettre fin au mandat, il devra respecter les conditions prévues dans le contrat. Enfin, il y a le mandat semi-exclusif. Comme son nom l'indique, c'est un compromis entre les deux. Un seul agent est mandaté pour vendre le bien, mais le propriétaire garde le droit de trouver lui-même un acheteur. Et s'il y parvient, il peut conclure la vente sans payer de commission. C'est une bonne solution pour un propriétaire quand il veut bénéficier du sérieux et de l'investissement d'un agent immobilier tout en gardant une certaine flexibilité. Mais attention, certains agents peuvent être un peu moins motivés qu'avec un mandat 100% exclusif, car ils savent qu'il y a toujours une possibilité que la vente leur échappe. Donc, en gros, plus il y a d'exclusivité, plus l'agent a intérêt à se donner à fond. Exactement. Un mandat exclusif, c'est comme une relation engagée. Un mandat simple, c'est plutôt en mode on verra. Alors, si demain je signe un mandat, qu'est-ce que je dois absolument vérifier avant de poser ma signature ? C'est très important de savoir ce que contient un mandat avant de le signer. Déjà, il doit être écrit et signé par toutes les parties. Sans ça, il n'a aucune valeur légale et l'agent immobilier ne peut même pas commencer à travailler. En termes de contenu, premièrement, il y a l'identité du propriétaire. Le contrat doit mentionner les coordonnées complètes du vendeur et si le bien appartient à plusieurs personnes, tous les propriétaires doivent être mentionnés et signer le mandat. Deuxièmement, il faut l'identité de l'agent immobilier. On doit retrouver son nom ou celui de son agence avec toutes les informations administratives, style numéro RCS, etc. Troisièmement, il faut définir l'objet du mandat. Il faut bien préciser si l'agent immobilier est mandaté pour vendre ou louer le bien, mais aussi quel type de mandat a été choisi. Simple, exclusif ou semi-exclusif. Ça peut sembler évident, mais c'est une étape indispensable, sinon on ne sait même pas de quoi on parle. Quatrièmement, on a les conditions du contrat. Et là, c'est une partie à bien lire, parce que c'est souvent là que les gens découvrent des surprises. Le mandat doit préciser sa durée, qui est souvent entre 3 et 6 mois, mais aussi comment il peut être renouvelé. Il y a des mandats avec renouvellement tacite, donc si vous ne dites rien, il se prolonge automatiquement. Il
faut aussi voir les conditions de résiliation et de rétractation. Par exemple, si vous changez d'avis, avez-vous un délai pour vous rétracter? Si oui, comment ça marche? C'est toujours mieux d'anticiper que de se retrouver coincé avec un contrat qui ne vous convient plus. Cinquièmement, il y a le prix du bien. Le mandat doit clairement indiquer le prix fixé après estimation en accord avec le propriétaire. Et attention, si le prix est trop haut, votre bien risque de rester sur le marché des mois sans trouver preneur. Si le prix est trop bas, vous partez peut-être perdant et vous laissez de l'argent sur la table. L'idéal, c'est d'avoir une estimation réaliste basée sur le marché actuel et les biens similaires dans votre secteur. Sixièmement, il y a les honoraires de l'agent immobilier. C'est une question que tout le monde se pose. Combien ça coûte? En général, les agences prennent 3% du prix de vente. Et enfin, septièmement, on trouve les pouvoirs donnés à l'agent immobilier. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, est-ce que l'agent peut négocier directement avec les acheteurs? Est-ce qu'il peut signer des documents en votre nom? Est-ce qu'il gère les visites et les offres? Tout ça doit être précisé noir sur blanc pour éviter les malentendus. Ça fait pas mal d'infos à vérifier. Et si je signe sans lire et que je découvre après coup que les termes ne me conviennent pas, eh bien, tu peux avoir un droit de rétractation de 14 jours si le mandat a été signé hors des locaux de l'agence. Sinon, une fois signé, c'est parti pour la durée convenue. et si je veux mettre fin à un mandat avant son terme, Ça dépend du contrat. En mandat simple, c'est souvent plus souple. En mandat exclusif, il faut bien lire les clauses. Parfois, il faut attendre la fin de la durée initiale ou respecter un préavis. Et attention aux clauses de renouvellement tacite. Si tu ne fais rien, le contrat peut se prolonger automatiquement. donc il faut toujours vérifier cette fameuse clause de reconduction avant de signer. Absolument. Et si vous avez le moindre doute, demandez conseil avant de signer. Martin, merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous avons maintenant une bien meilleure compréhension du mandat immobilier et de son importance dans une transaction. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Bâtir demain. Merci à toi Alessandra, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés.